On n'a jamais autant lu qu'aujourd'hui. Des millions de livres sont disponibles. Et tous les jours, un flot d'articles, d'essais, de posts, de tweets, on scrolle, on consomme, on accumule et pourtant, comprend-on vraiment mieux le monde? Est-on plus sage, plus intelligent? Ou au contraire, est-ce que nous lisons sans réfléchir, sans rien vraiment retenir, sans réelle finalité? Bref, lire n'a jamais été aussi facile et pourtant, jamais autant de gens ne se sont sentis perdus face à ces montagnes d'informations. On a même inventé un mot pour ça, l'infobésité. Pourquoi en est-on arrivé là? Parce que bien lire, ça s'apprend. Lire avec un objectif, ça demande une méthode. Or, nous sommes la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam, une communauté qui se doit de comprendre pour mieux agir et d'agir avec des objectifs clairs et sains. Et tout cela, comme on l'a dit, ça demande une méthode. Une méthode qui se déploie dans tous les aspects de la vie d'ailleurs, pas seulement la lecture, le choix des études, le choix d'un conjoint, le choix d'une carrière, etc. C'est en réalisant ce constat que Mohammed Odihat a écrit ce livre, L'Islam, l'art de lire un livre et de penser avec méthode. Un livre paru chez Islam Actuel. Loin des conseils simplistes du type « voici comment lire plus vite », ce livre vous apprend à lire mieux. Mohammed Odihat insiste sur quelques points très importants, parmi lesquels 1. La lecture n'est pas une activité neutre. Nos intentions et nos méthodes influencent notre compréhension. 2. Il faut éviter les idoles de la lecture. Qu'est-ce que c'est que les idoles de la lecture? Lire pour se divertir, lire pour suivre la dernière mode, lire sans finalité. 3. La lecture rapide, très à la mode sur les réseaux, est une illusion de savoir qui nuit à la réflexion profonde. 4. La bonne lecture repose sur des clés méthodologiques coraniques qui sont détaillées et que vous découvrirez en lisant ce livre. Cette question est d'une haute importance parce qu'au fond, bien lire, c'est bien penser et bien penser, c'est bien agir. Alors aujourd'hui, nous avons deux choix. Lire pour se distraire, consommer des informations qu'on oublie vite finalement, ou lire pour comprendre, lire pour construire sa pensée, pour transformer le monde. Ce livre est un guide pour ceux qui veulent réapprendre à lire pour comprendre, à lire pour penser, à lire pour agir. Il fera d'ailleurs partie du catalogue des livres repris dans un cycle de formation qu'Islam Actuel organise et lancera bientôt, Inch'Allah. Restez donc connectés pour être tenus au courant.